Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Daghestan ? Vous devez être nombreux à avoir hoché la tête, pourtant c'est qu'une petite république de 3 millions d'habitants, paumée dans les montagnes du Caucase. Si cette région est aussi connue, c'est parce que dans les dernières années, elle a produit de véritables tueurs qui ont pris d'assaut le MMA mondial. Leur mode opératoire, il est simple mais très efficace. Ils t'attrapent, ils te balancent au sol, ils te font manger plus de coups de coude qu'un guichet de PMU et ils t'étranglent. Si les Daghestanais sont aussi dominants, c'est parce qu'ils commencent la lutte avant même de pouvoir marcher, et ce sport est littéralement inscrit dans leur patrimoine génétique. Mais récemment, il y a un Daghestanais qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il a choisi de dire non à la lutte pour se lancer à la conquête du Muay Thai, Assadoullah Imangazaliev. On le surnomme le ninja du Daghestan, et il est en train de révolutionner l'art des 8 membres avec son style unique, et ses KO qui sortent tout droit d'un jeu vidéo. Assadoullah, il n'a que 22 ans, mais il a déjà fait décoller plus de mecs qu'un contrôleur aérien, et il a laissé plusieurs légendes du sport, raides comme des planches à repasser. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter l'ascension destructrice de ce prodige du Muay Thai, et vous allez comprendre pourquoi beaucoup le considèrent déjà comme le meilleur striker au monde. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui prépare-toi à avoir des KO comme tu n'en as jamais vu, parce que je vais te parler du phénomène Assadoullah Imangazaliev, c'est parti. Assadoullah naît en juillet 2003, dans le petit village de Kuanib, au Daghestan. En arabe, Assad ça veut dire lion et Allah c'est Dieu, donc son nom il veut littéralement dire le lion de Dieu. Il grandit dans des conditions très difficiles, et il se souvient même plus du nombre de fois où il a dû se battre quand il était gosse. Comme tous les Daghestanais, il commence la lutte très jeune, mais il réalise rapidement que c'est pas fait pour lui. À 10 ans, il essaye un entraînement de Muay Thai un peu par curiosité, et il tombe immédiatement amoureux de ce sport. Comme vous vous en doutez, les salles de Muay Thai ça court pas les rues au Daghestan, donc le père d'Assadoullah doit faire 120 bornes aller-retour pour que son fils puisse s'entraîner. En gros, c'est un peu comme si vous étiez toulousain et qu'un de vos potes se tapait 4 heures de route 2 fois par semaine pour s'entraîner au baseball, alors que chez vous, tout le monde fait du rugby. Il passe donc un peu pour un ovni, mais l'opinion des autres, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, parce qu'il sait déjà qu'il veut devenir combattant professionnel. À 12 ans, le ninja du Daghestan complète son arsenal avec du taekwondo, ce qui explique d'où il sort ses coups de pied acrobatiques. À 16 ans, il part vivre dans la capitale du pays, Makhatchkala, pour pouvoir s'entraîner plus sérieusement et livrer ses premiers combats de Muay Thai. Dans les 2 années qui suivent, il enchaîne plusieurs victoires sur les circuits amateurs, et en 2021, il livre son premier combat chez les pros. Comme il vient tout juste d'avoir 18 ans, il est loin d'avoir atteint sa forme finale, mais on peut déjà voir les prémices de son style, qui consiste à toucher sans être touché, et à fouetter le museau de ses adversaires avec ses high kicks. Ça a beau être un combat de Muay Thai, on voit quand même qu'il a des bases de lutte, parce qu'il aplatit son adversaire avec un takedown magnifique. En 2022, il est sélectionné pour participer au championnat de Russie, et il continue à rouler sur tout le monde. Il alterne avec brio entre des low kicks qui déstabilisent son adversaire, et des high kicks qui feraient même saliver Mona Kimura. Assadoullah devient champion de Russie, et le premier truc qu'il fait, c'est de mettre la ceinture sur l'épaule de son père, pour le remercier d'avoir cru en lui pendant toutes ces années. En 2023, il remporte à nouveau les championnats de Russie, ce qui lui permet d'être sélectionné pour représenter la mère patrie au championnat du monde IFMA. Dès les 8e de finale, il montre à tout le monde qu'il est 3 niveaux au-dessus. Comme son adversaire comprend rapidement qu'il n'a aucune chance, il essaie de le balancer hors du ring, dans le plus grand des calmes. Assadoullah remporte ce combat par décision, et dans les quarts de finale, son adversaire voit passer plus d'orteils qu'un vendeur de tongs. Le Daghestanais envoie aussi des coups de coude au timing impeccable. Il conclut cette masterclass en pliant son adversaire comme une chaise de camping. Il remporte la demi-finale tout aussi facilement grâce à ses attaques de Toupee Beyblade. Assadoullah atteint donc la finale du tournoi sans avoir perdu un seul round, et il se retrouve face au champion du monde en titre qui possède 110 victoires à son actif. Les échanges sont très disputés, mais Assadoullah a toujours une longueur d'avance, et il n'hésite pas à rappeler à son adversaire qu'il n'est pas Daghestanais pour rien. Mais ce qui lui fait marquer le plus de points, c'est ses attaques retournées. En vrai, je pense qu'il a dû s'affûter les coudes à la meuleuse parce qu'il arrive à ouvrir le champion alors qu'ils ont des coudières et des casques de sparring. Après un combat disputé, Assadoullah s'impose par décision et il devient donc champion du monde à seulement 20 ans.
Quand il monte sur le podium, on peut voir à quel point il est fier de lui, mais surtout heureux que toutes ces années de dur labeur aient finalement porté leurs fruits. Mais le ninja du Daghestan ne comptait pas s'arrêter là, parce qu'en fin 2023, il décide de partir en Thaïlande pour vivre de sa passion. Il pose ses valises à Pattaya pour intégrer le Venom Training Camp, et si vous suivez ma chaîne, vous saurez que c'est aussi là que s'entraîne Nabil Hanan. Ces deux machines deviennent donc partenaires d'entraînement et ils progressent ensemble sous la tutelle de leur coach, Mehdi Zatou. D'ailleurs, quand on a demandé à Nabil comment c'était de s'entraîner avec Assadoullah, il a dit que les sparring étaient compliqués parce que tu sais jamais quelle frappe il va envoyer. Imman Ghazaliev passe plusieurs mois au Venom Training Camp avant de livrer son premier combat en Thaïlande dans un stade prestigieux qui s'appelle le Raja Damnern. À la base, son adversaire ça devait être un Thaïlandais, mais il déclare forfait juste avant le combat, donc il se retrouve finalement face au Français, Lucas Poma. Quand la cloche sonne, Imman Ghazaliev envoie des petites frappes pour analyser Lucas et voir un peu comment il réagit, et d'un coup, il balance un coup de coude tomahawk qui passe à 2 doigts de lui faire un trou dans le crâne. Ensuite, il envoie un high kick qui fait tituber le Français, et un peu comme un chasseur qui vient de blesser sa proie, il s'avance pour terminer le boulot. Lucas Poma in trouble here, down he goes! What a start by Assadoullah, and it's all over! Ce qui m'impressionne le plus dans ce KO, c'est que Lucas avait monté sa garde pour bloquer la frappe, mais Assadoullah a enroulé son genou autour de ses gants pour lui mettre sa rotule en pleine tempe. Le Français est tellement sonné qu'il reste au sol pendant un bon moment, mais dès qu'il s'est relevé, Imman Ghazaliev va le voir pour lui montrer du respect. Assadoullah remporte donc son début en Thaïlande par un KO en moins d'1 minute, donc les offres de contrat ne se font pas attendre. En mai 2024, il est contacté par le One Championship, l'une des plus grosses organisations d'arts martiaux au monde. Il diffuse des combats de MMA, de kickboxing et de jiu-jitsu, mais leur branche la plus populaire, ça reste le Muay Thai, parce que les combattants s'affrontent avec des gants de MMA, donc les KO sont d'une brutalité biblique. Avec ses 61 kg pour son 1m80, Assadoullah intègre la catégorie des poids mouches, et il livre son premier combat au Stade Lumpini en juillet 2024. Il commence face à Petch Mangzi, un champion de Thaïlande qui livrait son 4e combat pour le One Championship et qui avait transformé le majeur de son dernier adversaire en boomerang avec un middle de chaudronnier. Même s'il combat devant plus de 5000 personnes, Assadoullah a l'air parfaitement calme et il met la pression au taille pour le forcer à attaquer parce qu'il veut jauger sa vitesse. Une fois qu'il a bien pris les mesures, il entame la démolition. Bon, c'est allé tellement vite qu'il faut mater le ralenti. On peut voir qu'Imman Ghazaliev lui a mis 3 fricassés de phalange en une fraction de seconde, et il a même eu le temps de lui botter le cul pendant qu'il tombait. Comme je vous l'ai dit, les combattants du One sont plus résistants qu'un Nokia 3310, donc Petch Mangzi se relève, mais il se fait accueillir par un coup de pied retourné. Le Thaïlandais semble être à 2 doigts d'aller rencontrer ses ancêtres, mais d'un coup il surprend tout le monde avec un high kick. Imman Ghazaliev le mange comme une viennoiserie, puis il continue à mettre la pression au taille, et il lui respire dans la nuque comme une BM derrière une Clio. Quelques instants plus tard, il lui fait goûter sa spéciale. Au ralenti, on peut voir qu'Assadoullah a raté son bras arrière, mais il a immédiatement pivoté pour envoyer un coup de poing retourné. N'empêche, il a beau être épais comme un post-it, il a l'air de générer beaucoup de puissance, et pour le comprendre, il suffit de regarder Petch Mangzi, qui a le même regard qu'un poisson sur un étal de criée. Grâce à ce KO spectaculaire en moins de 2 minutes, Assadoullah remporte un bonus de performance qui est de 10 000 € au One Championship. Dans son interview, il dit que grâce à cet argent, il va pouvoir aider sa famille qui est restée au Daghestan, donc ça se voit qu'il a été élevé avec des valeurs solides. Le ninja du Daghestan revient 2 mois plus tard, et il affronte Bobirjon Isroilov, un Ouzbek qui a claqué des KO féroces dans des combats sans gants. Oh my goodness! Swarming already here, and down goes Eric, almost big knee, and down he goes, and that could be it, ref. D'ailleurs les gars, en faisant le montage, j'ai remarqué que quand Bobirjon il entre dans le ring, l'arbitre il lui embrasse les gants, donc si vous savez pourquoi, dites-le moi, parce que ça me fume de rire. Dès que la cloche sonne, Assadoullah dégomme la jambe d'appui de l'Ouzbek en lui mettant des coups de pied dans le mollet. Alors ce genre de frappe, je m'en suis déjà pris quelques-unes en sparring, donc je peux vous dire que quand c'est bien placé, bah c'est juste horrible, parce que ça m'a fait boiter pendant plusieurs jours. Après un ultime coup dans le mollet, le Dagestanais déroule son anglaise. Au ralenti, on peut voir que les frappes d'Assadoullah ont touché, mais elles n'étaient pas non plus si puissantes que ça. Donc ma théorie, c'est qu'après le 4e low kick, l'Ouzbek il a dû se dire « Ah ça douille là !» et il a préféré rester au sol. Pour cette nouvelle démolition, en seulement 25 secondes, Imman Ghazaliev reçoit son 2e bonus de 10 000 €. Après le combat, un journaliste lui a demandé qui il aimerait affronter ensuite, et avec un regard froid comme une porte de goulag, il lui a répondu ça.
I don't care. I don't want say it about somebody. Just send me name and I come here and do my work. Ça, mesdames et messieurs, c'est le visage d'un mec dont le caleçon vient de changer de couleur, tellement ce qu'il a entendu lui a glacé le sang. D'ailleurs, je trouve que le regard d'Assadoula et sa façon de parler, c'est un peu les mêmes que Khabib quand il avait menacé Conor McGregor. Send me a message, like location, I'm gonna come. Imman Gazaliev revient en One 3 mois plus tard et il affronte Dae Duong Lek, un jeune combattant ultra technique qui a plus de 70 combats à son actif. Dès les premières secondes, le Thaï montre à Assadoula qu'il n'a pas peur de lui parce qu'il vient lui effleurer le menton avec un high kick. Visiblement, Dae Duong Lek a bien étudié le Dagestanais parce qu'il esquive tous ses front kicks et dès qu'il voit une occasion, il se jette sur lui. Le Thaïlandais fait donc un bon début de combat, mais quelques instants plus tard, Assadoula libère les enfers. Ce chaos est juste ahurissant. Imman Gazaliev a envoyé un Kakatogeri, et déjà c'est pas passé loin. Ensuite il a enchaîné avec un high kick, et au dernier moment, il a pivoté pour envoyer un coup de poing retourné nucléaire. Tu sais, c'est le genre de combo que tu vois dans les films d'action un peu éclatés, et tu te dis que jamais ça marcherait dans la vraie vie. Mais pour le coup, celui-là il est bien réel, et il te rappelle pourquoi il y a le mot art dans arts martiaux. Pile au moment où l'arbitre va lever son bras, Assadoula remarque que Dae Duong Lek a repris connaissance, donc il va s'assurer qu'il va bien, et je trouve que le fait qu'il fasse passer son adversaire avant sa victoire, ça en dit long sur lui. Comme c'est le 3e malheureux qu'il envoie au Royaume des Ombres, le ninja du Daghestan reçoit un nouveau bonus de 10 000 €. Dans son interview, il dit qu'il est heureux d'avoir gagné, mais qu'il aimerait pouvoir passer le premier round pour montrer toute l'étendue de ses techniques au public. Sa prière a été entendue 2 mois plus tard, quand il a affronté le champion marocain Mohamed Taoufik, qu'on surnomme le fantôme de la mort. Mohamed possède un record de 15 victoires pour 3 défaites, et franchement au niveau créativité, il a rien à envier aux Dagestanais. Quand la cloche sonne, Imman Gazaliev attaque sa jambe d'appui une première fois, puis une deuxième fois, et à la troisième il envoie un question mark supersonique. Assadoula continue à cibler les mollets du Marocain, puis il envoie son fameux Kakatogeri comme un coup de massue. Au 10e coup dans le mollet qu'il déguste, le Marocain fait genre qu'il a rien senti, et il se prend un retour de bâton instantané. Mohamed a vraiment pas dû comprendre ce qui lui tombait dessus, parce qu'Assadoula a envoyé 7 frappes en 4 secondes, le mec a la vitesse de frappe d'un fusil automatique. À la fin du round, Assadoula se fait surprendre par un bras arrière, mais au lieu de paniquer, il riposte avec un crochet d'une précision chirurgicale. Pour la première fois depuis qu'il a signé au One, Assadoula passe le premier round, donc il allait enfin pouvoir montrer toute l'étendue de ses techniques. Dès le début du deuxième, le Marocain essaye de lui sauter dessus, et il paye le prix fort. Non mais là c'est plus un pain qu'il lui a envoyé, c'est carrément la boulangerie. Front kick, coup de poing retourné, coup de coude, après il prend de l'élan, il envoie un coup de genou sauté, et il termine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 frappes en anglaise. Quand l'arbitre les sépare, le Marocain essaie de le surprendre en lui envoyant un kick alors qu'il est pas prêt, mais Assadoula le voit venir et il l'esquive. Je pense que ce geste a dû un peu l'énerver quand même, parce qu'il lui a fait payer juste après. À ce stade, il y a beaucoup de combattants qui auraient ralenti pour conserver leur énergie, mais Imman Gazaliev lui l'accélère parce qu'il veut absolument terminer le combat. Mohamed montre qu'il a un cœur de lion parce qu'il riposte avec un middle, mais quelques instants plus tard, il déguste une pointure 45 qui manque de lui arracher la tête. Comme il sent que la fin est proche, Assadoula passe la 5e et il renvoie le Marocain au tapis. Je pense que Mohamed a dû aller en Turquie pour se faire greffer un menton, parce que malgré les missiles balistiques que lui met Assadoula, il reste debout, et il réussit à survivre jusqu'à la fin du round. On arrive donc dans le dernier round, et j'ai pas trouvé les stats du combat, mais les mecs se sont envoyés tellement de parpaings qu'on aurait pu construire une maison. Assadoula commence un peu à ralentir, mais il reste très technique, et il envoie un coup de coude qui fait le bruit d'une batte de baseball. Mais Mohamed le mange comme si c'était rien, et tu vois au regard de l'arbitre que même lui, il se demande comment il fait pour tenir debout. Le Marocain termine le combat avec le nez qui repeint le tatami, mais même après s'être pris un ultime combo, il a un grand sourire aux lèvres, c'est vraiment un gros dur à cuire. Assadoula remporte finalement le combat par décision des juges, et il remercie immédiatement le Marocain de lui avoir offert cette guerre dont il rêvait tant. Il enchaîne donc sa 4e victoire en l'espace de 7 mois, et il en profite pour faire une petite pause bien méritée. Le Dagestanais revient en juin 2025 pour affronter Den Putay, un combattant de 28 ans qui possède 173 combats à son actif.
Son entraîneur n'est nul autre que Superlek, un combattant ultra connu qui a été plusieurs fois champion du One et qu'on peut voir à ses côtés quand il fait son entrée dans le ring. Leur combat est l'événement co-principal de la soirée, et même si ça fait 5 mois qu'il n'a pas combattu, Asadullah démarre comme s'il était jamais parti. Ça fait même pas 30 secondes que ça a commencé, et Dame Putai ressemble déjà à une serviette hygiénique. Asadullah, c'est vraiment une terreur. Comme il est en train de se faire démonter comme une Clio pour pièces, le Thaïlandais décide de tenter le tout pour le tout, mais il se mange une coudasse parfaitement placée. Dame Putai réussit à survivre jusqu'au 2e round, mais dès les premières secondes, il se fait rasseoir. Ce qui est dingue, c'est qu'il a bloqué les 2 frappes, mais elles l'ont quand même envoyé au tapis. Ça montre à quel point Asadullah est puissant. Comme Dame Putai a visiblement un menton en granit, le Dagestanais décide de changer de cible. Je vous laisse imaginer comment Dame Putai il a dû jongler en se prenant ses frappes, parce que les gants de MMA, ça fait à peu près pareil que si tu tapais à main nue. Comme d'habitude, la première chose que fait Asadullah après avoir remercié ses coachs, c'est d'aller montrer du respect à son adversaire. Sans surprise, il touche son 4e bonus de 10 000 € pour cette nouvelle masterclass. Comme il a pris absolument aucun dégât, Imangazaliev revient 2 mois plus tard, et cette fois, il affronte l'adversaire le plus expérimenté de sa carrière, Panpayak. En plus d'avoir été 2 fois champion du Lumpini et 2 fois champion du Rajadamnern, le Thaïlandais a été élu combattant de l'année 3 fois. Panpayak a gagné plus de 250 combats, et c'est Aiki qu'on fournit des dizaines de clients aux orthodontistes thaïlandais. Panpayak unofficially winning 10. Oh! Smack bang! Smack bang! It's good done, Irene! He knew it was done. He knew it was done. Panpayak est une star locale, notamment parce qu'il a une rivalité légendaire avec Superlek, qu'il a battu 4 fois sur un total de 8 combats. Ce combat, c'était donc le plus gros test de la carrière d'Asadullah, pourtant il avait l'air encore plus détendu que mon jogging au lendemain d'une raclette. Le ninja du Daghestan ouvre les hostilités en fouettant le mollet. Mais Panpayak lui rend la politesse avec un middle de bûcheron. On dirait que le Thaïlandais a bien étudié les combos d'Asadullah, parce qu'il reste à distance après ses high kicks pour pas se faire décapiter par un coup de poing retourné. Comme tant d'autres avant lui, il finit par faire la bise au talon d'Imangazaliev, mais il reste calme et il attend le bon moment pour le balayer. Le Thaïlandais semble donc très à l'aise, mais c'est alors qu'il se fait changer de code postal. Ce chaos est absolument glacial, parce que quand tu vois comment Panpayak est tombé, on dirait qu'on vient de lui couper les fils comme un pantin désarticulé. En plus, ce qui est dingue, c'est que le Thaïlandais, il est justement connu pour ses high kicks, donc Asadullah, il l'a vraiment battu à son propre jeu. Le ninja du Daghestan remporte donc sa 6e victoire, et pour ce KO qui fait rapidement le tour du monde, il touche son 5e bonus de 10 000 €. Il faut savoir que jusque-là, Asadullah n'était pas sous contrat avec le One Championship, parce qu'il avançait combat par combat, sans avoir de garantie. Je vous laisse regarder sa réaction quand on lui annonce qu'il vient de décrocher un contrat de 100 000 $. One contracted athlete, Asadullah Imangazaliev, you are going to One Championship. Normalement, Asadullah est aussi expressif qu'une statue de l'île de Pâques, mais là il est tellement heureux qu'il galère carrément à trouver ses mots. Pour son premier combat sous contrat, Asadullah affronte Kongtorani, un Thaïlandais qui a 72 victoires pour 18 défaites et qui a été 2 fois champion du Rajadamnern. Alors j'ai regardé ses combats et je peux vous dire qu'il a dû être forgeron dans une autre vie parce qu'il envoie de ses enclumes. Ce combat, c'était donc la bataille des jeunes talents, mais aussi la bataille des pilosités faciales, parce qu'ils ont vraiment les deux styles diamétralement opposés. Comme d'habitude, le Dagestanais démarre très fort, avec un coup de coude retourné, au timing impeccable. Il rappelle ensuite à tout le monde à quel point son arsenal est varié.
Non mais regardez la hauteur à laquelle il envoie sa guibole. Et en plus, une fois qu'il l'a rabattu, il s'en sert pour pousser son adversaire, c'est juste ahurissant. Le combat va au deuxième round, et Assadoullah donne tout son sens à la fameuse expression de Mohamed Ali, flotte comme le papillon et pique comme l'abeille. Si vous faites des sports de combat, vous devez savoir que la douleur d'une frappe au corps, elle reste pendant plusieurs minutes, et ça Imman Ghazaliev, il le sait très bien, parce que dès que Conctorani s'est relevé, il va jouer du tam-tam avec son foie. Conctorani a vraiment dû la sentir passer, parce qu'il est resté au sol pendant plus d'une minute, donc Assadoullah est allé vérifier qu'il faisait pas une descente d'organes. Imman Ghazaliev touche à nouveau un bonus de performance, et maintenant qu'il est sous contrat, c'est plus 10 000 mais 50 000 euros. Le mec s'est fait plus d'argent juste en bonus que la plupart des combattants UFC se font dans toute leur carrière. Dans son interview d'après-combat, Assadoullah remercie le One d'avoir changé sa vie, puis il demande un combat pour la ceinture des poids mouches. Le champion historique de cette catégorie, c'est Rodtang, et vous avez certainement déjà entendu parler de lui, tellement ses combats sont spectaculaires. En novembre 2025, Rodtang devait défendre sa ceinture face à Nongo, mais il a dû être hospitalisé après la pesée, donc leur combat a été annulé. La ceinture des poids mouches s'est donc retrouvée sans propriétaire, donc en février 2026, le One a décidé de la remettre en jeu dans un combat opposant Nongo à Imman Ghazaliev. Nongo, c'est un vétéran qui possède un record à peine croyable de 267 victoires en 325 combats, et il possède un doctorat en déconstruction faciale. Nongo a été champion des poids coqs du One et il a défendu sa ceinture 8 fois, et en plus avant ça il avait été champion du Lumpini dans 4 catégories de poids différentes. C'est donc une machine à collectionner les ceintures, et il adore faire de l'art abstrait sur les côtes de ses adversaires, avec ses middle qui doivent être catalogués comme une arme blanche. En plus, il avait déjà battu 3 combattants du Venom Training Camp, dont l'entraîneur d'Assadoullah lui-même, Mehdi Zatou, donc on dirait bien qu'il avait l'antidote contre les combattants de cette salle. Leur combat est prévu pour mars 2026, donc en plein pendant le Ramadan, et même si Assadoullah est musulman et qu'il a prévu de le faire, il accepte. Comme il ne peut ni manger ni boire pendant la journée, et qu'il risquerait de tomber dans les vapes s'il s'entraînait à jeun, il n'a pas d'autre choix que de faire son camp d'entraînement pendant la nuit. Le jour de la pesée, Imman Ghazaliev arrive sous la barre des 61 kg, mais son test d'hydratation est refusé à cause des contraintes du Ramadan. Comme il a respecté la limite de poids, le combat est maintenu, mais le One Championship est ultra strict sur les pesées, donc il n'est plus éligible pour gagner la ceinture. Les deux hommes croisent le fer le 20 mars 2026, et leur combat est placé dans l'événement principal de la soirée. Imman Ghazaliev montre immédiatement à Nongo qu'il n'a pas peur de lui. Nongo lâche un grand sourire, un peu comme s'il venait de comprendre que les histoires sur la vitesse d'Assadoullah ne sont pas exagérées. Mais le vétéran semble avoir bien analysé le Dagestanais, parce qu'il esquive son Kakatogeri en reculant, puis il bloque l'un de ses coups de pied dans le mollet. Il lui envoie ensuite son fameux middle, qui attendrit plus de côtelettes qu'un boucher. Mais contre un stratège comme Assadoullah, tu peux pas renvoyer 2 fois la même technique. Imman Ghazaliev essaye de rester à distance pour utiliser son allonge, mais encore une fois Nongo l'a bien étudié parce qu'il bloque son anglaise, il esquive ses front kicks, puis il lui fonce dessus pour essayer de partir à la bagarre. Une fois qu'il a attendri les côtes d'Assadoullah, le vétéran s'en prend à ses jambes, et il lâche un grand sourire à chaque fois qu'il le touche, comme pour lui montrer qu'il a craqué son code. Le Dagestanais semble avoir enfin trouvé un adversaire à sa hauteur, parce que pour la première fois, je suis pas certain qu'il ait gagné le premier round. Mais 20 secondes après le début du deuxième, il retire les juges de l'équation. Regardez-moi ce chaos incroyable. Assadoullah a attrapé la jambe de Nongo, il l'a poussé pour le déséquilibrer, puis il a envoyé 3 frappes tête, corps, tête, et il l'a couché. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué qu'il avait envoyé un combo presque identique dans le premier round, sauf qu'il l'avait terminé avec un low kick. Là, il a refait la même chose, mais cette fois, il a terminé avec un crochet du gauche, et le Thaïlandais ne l'a jamais vu venir. Dans son interview d'après-combat, la première chose que fait Assadoullah, c'est de rendre hommage à Nongo, parce qu'il dit que c'est une légende, et qu'il le regarde combattre depuis qu'il est tout petit. Ensuite, il demande un nouveau combat pour le titre, et il a déjà un adversaire tout trouvé. I think we will show big show with Rodtang, because he not lose this title. We can give fire here in Lumpini Stadium.
Vraiment, je rêve de voir ce combat parce qu'il est hyper intriguant, donc n'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires si jamais il avait lieu un jour. Asadoullah n'a pas recombattu depuis qu'il a battu Nongo, mais honnêtement je vois très mal qui pourrait l'empêcher de gagner la ceinture parce qu'il a l'air inarrêtable. Le plus dingue, c'est qu'il n'a que 22 ans, donc s'il continue sur sa lancée, il va vraiment laisser son nom dans les annales du Muay Thai. Récemment, il a dit qu'il aimerait aussi combattre en MMA, et comme il a des bases de lutte, je pense qu'il pourrait très bien s'en sortir. Donc croyez-moi que je vais suivre sa carrière de très près, et je vous referai une vidéo sur lui dès qu'il y a du nouveau, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas la rater. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur Asadoullah Imangazaliev. Je trouve que c'est vraiment un combattant incroyable et je tenais à vous le faire découvrir. Alors je sais qu'on dirait pas, mais ce genre de vidéo en vrai ça me demande des jours de taf, et en plus je me fais souvent démonétiser, donc si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe Moustache Kevlar, merci à tous ceux qui sont membres. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, mais surtout pour vous abonner, sinon je dis à Terry de vous suspendre par les chevilles et d'entraîner ces Kakato guéris en plein sur vos burnes, et moi je vous revois très vite pour la prochaine vidéo, ciao.